Bienvenue dans la série qui vous fait découvrir le monde de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on accueille une entrepreneuse ultra pétillante et solaire, Cassandre Pucci, créatrice de la marque See You and I. On va découvrir ensemble son histoire, ses expériences et ses aventures. Alors mettez votre masque et tuba et on part plonger avec elle. C'est parti. Bonjour Cassandre. Hello Marc, ça va? Bienvenue, ça va super bien. Je suis super content de te recevoir Ouais, moi aussi. pour cette série sur l'entrepreneuriat. Je vais kiffer, je sens. Ça va être génial. J'ai En hâte. plus, je sais pas si on voit, mais il y a des bonbons et du chocolat. Donc je pense que ça ne peut être qu'une interview. On est bien exceptionnelle. d'accord. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Alors Enfin. Cassandre, qu'est-ce que tu fais ici? Dis-moi. Qu'est-ce que je fais ici? Du coup, grâce à Marc, je peux présenter la marque et surtout parler d'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment pour moi un peu une nouveauté depuis 1 an et demi. Oui. J'apprends tous les jours, hein, comme tout le monde en fait qui se lance, hein, concrètement. Et je pense que c'est hyper important de pouvoir en discuter, échanger, parce que même si on n'est pas du même secteur, finalement, on a souvent les mêmes problèmes et les mêmes interrogations. Donc je suis très contente d'être là aujourd'hui et de pouvoir échanger avec toi. Voilà. Génial, plaisir partagé, vraiment. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Voilà. Alors, D'où mon tu parcours. viens, Ouais. comment tu vois, t'en es arrivé à créer cette marque, et puis après on en parlera bien évidemment. Alors, je suis née les pieds dans l'eau. Voilà, Ah ouais. concrètement. Non, mais vraiment, j'ai grandi en Bretagne, donc à Ok. Lorient. Et donc, j'ai passé énormément de temps au bord de l'eau, à marcher les dimanches avec mes parents, avec ma sœur. J'ai été sauveteuse en mer avec la SNSM, donc la Société nationale de sauvetage en mer, dans Ok. laquelle j'étais bénévole en fait dans l'association et rémunérée en fait l'été par les communes. Donc j'ai fait ça pendant 6 ans, donc je me suis régalée. C'était un peu pour moi l'école de la vie concrètement. Et ensuite j'ai continué, j'ai fait du surf, des activités nautiques tous les étés. Donc c'est vraiment pour moi ce que je peux définir de ma vie là, c'est vraiment la mer et l'océan. Dans un premier temps, ça c'est vraiment mon parcours de vie. Et puis après, on a découlé du coup des activités, donc des loisirs, tout mon parcours scolaire. Donc j'ai grandi en Bretagne, j'ai fait un BTS et un commerce. En fait, j'ai fait un BTS commerce international et une licence assistante export, dans lesquelles après j'ai poursuivi du coup ici, donc d'abord à Avignon sur un master 1 et ensuite j'ai fait un master 2 à Lagarde sur le tourisme durable. Voilà, je voulais continuer en fait dans le secteur du commerce et surtout du tourisme, voilà, avoir un certain panel et des compétences en fait différentes. Et à partir du master, du coup, je me suis dit, je vais commencer à travailler. Et j'ai fait mon stage en fait de dernière année pendant 6 mois dans un centre de plongée sur la presqu'île de Gien, donc non loin d'ici, dans lequel je me suis régalée. J'ai fait beaucoup de choses différentes. Donc, en fait, j'ai appris un peu pas mal de métiers différents. Mais du coup, ce qui m'a amenée aussi à devenir entrepreneur finalement, je pense, ça a aidé. Et c'est surtout que l'idée du maillot de bain, pour moi, depuis que je suis rentrée à la SNSM, donc 2014, j'avais vraiment envie de créer une marque. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de créer une marque justement? Alors, qu'est-ce qui a déclenché cette envie? D'abord parce que le maillot de bain est l'une de mes pièces favorites. En fait, si je pouvais la porter jour et nuit, hiver comme été, je le ferais tout le temps. En fait, je me sens bien dans cette pièce. Que ce soit la matière, l'envie d'aller dans l'eau tout le temps, en fait. C'est vraiment ce pourquoi je me suis tournée vers le maillot de bain. Et donc, maillot de bain femme dans un premier temps, parce que je suis une femme. Donc, j'ai certains, on va dire, conseils et donc de ce que j'ai envie de voir naître dans une marque en termes de confort, d'esthétisme et on en parlera plus tard, mais du coup de sensibilisation. Mais donc voilà, en fait, ce parcours Les Pieds dans l'eau m'a fait dire que pour moi, je pense que c'était vraiment le maillot de bain que j'avais envie de faire, de créer.
Et puis le confinement est arrivé. J'étais au chômage partiel. Et du coup, 4 jours à la maison, c'était marrant, rien faire. Mais moi, mon tempérament et mon caractère m'ont dit à un moment donné, si ça reste trop longtemps, si ça dure, tu vas t'ennuyer. C'est sûr. Et du coup, en fait, la personne avec qui je vis depuis maintenant 8 ans m'a dit, mais tu me parles tout le temps des maillots de bain, pourquoi tu profiterais pas de ce temps-là pour vraiment, en fait, faire un questionnaire, te renseigner auprès des femmes que tu connais déjà, comment est-ce qu'elles consommeraient, etc. Et en fait, j'ai mûri ce projet-là donc pendant, du coup, ces 4 mois, on va dire, de confinement, concrètement. Et puis, en fait, quand j'ai repris le travail, je travaillais la nuit sur See You and I pour pouvoir avancer. Et en novembre 2020, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire, quoi. Et du coup, j'ai eu ma rupture conventionnelle. Et voilà, je me suis lancée, on va dire, un petit peu dans l'entrepreneuriat sans vraiment trop connaître, en fait, parce que moi, de mon côté, même de ma famille, il n'y a pas grand monde qui était entrepreneur, qui avait monté soit sa micro-entreprise, soit sa société. Donc, c'était un peu les débuts compliqués, ou même par rapport au regard de ma famille. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils vont le prendre ? Parce que, généralement, on aimerait bien que ces enfants soient stables, entre guillemets, maintenant, tout de suite, en fait. Mais pour moi, la stabilité, c'est de m'être lancée. Donc, je suis très contente. Voilà. Okay. Généralement, quand on lance un produit ou un service, oui. une entreprise, on constate un problème, une problématique. Est-ce que tu en as constaté une ou un ? Alors oui, première problématique, c'est déjà de s'entourer, je pense. Quelle que soit l'activité. Parce que s'entourer fait que tu vas rencontrer du monde, donc tu vas parler de ton projet, même s'il n'y a rien d'abouti. Et finalement, tu vas avoir les premiers retours. Et puis une personne va te dire « Ah mais tiens, mais ça, je connaissais pas cette personne-là qui pourrait t'aider à… » Et en fait, de fil en aiguille, moi, j'ai l'impression que See You and I a démarré vraiment comme ça. J'ai eu dans un premier temps en fait, je fais partie d'un réseau à Toulon qui s'appelle la Team Pastèque. Et en fait, j'ai passé une soirée avec toutes les personnes quand elles ont fait l'inauguration de cette association. Et en fait, j'ai pas dormi de la nuit. C'est-à-dire, j'ai tellement discuté du projet qui était même pas, il y avait quasiment rien. Rien n'était abouti. Finalement, en fait, ça m'a fait dire qu'il fallait se lancer. Et du coup, ça m'a motivée, puisque d'en avoir parlé, je me suis dit, j'en ai parlé, donc il faut que ça continue, quoi. Et oui, ça a rendu le concept vivant, vrai. Exactement. Vivant, ouais. Et je pense que vraiment, moi, c'était la problématique de savoir comment est-ce que je peux m'entourer correctement pour pouvoir mener à bien ce projet. Alors attention, ça ne veut pas dire que j'ai pas fait les mauvais choix ou que j'ai rencontré que les bonnes personnes, attention, mais je pense que ça y jouait fortement. Si tu n'avais pas fait ça, tu aurais fait quoi ? Alors petite, moi j'aurais voulu être océanographe. Oui, mais toujours dans l'océan. Ouais, peut-être que je me serais lancée. Alors je suis pas très bonne en physique, en maths et en tout ça, mais après je me dis si on a la volonté, peut-être qu'on peut y arriver. Ouais, non, concrètement, qu'est-ce que j'aurais fait ? Peut-être que j'aurais repris des études pour trouver un nouvel élan en fait dans ma vie. Ou continuer peut-être même dans une structure qui propose des activités nautiques responsables. Voilà, toujours avec ce lien avec la mer ou l'océan pour préserver l'environnement, avoir de la sensibilisation autour. Bon, il y a beaucoup d'aventures déjà pour commencer là. C'est quand même pas mal. Et donc à ce moment-là, tu as travaillé la nuit, tu es épuisé, tu sors de l'été, t'en peux plus là. Ouais. Et c'est à la rentrée, du coup, que tu vas lancer vraiment, tu vas dire, c'est bon, je vais passer à la création. Ouais, c'est exactement ça. En fait, je ne suis pas du tout issue du secteur de la mode. Donc, il a fallu que je rencontre des personnes qui puissent m'aider en fait, à concevoir un maillot de bain, à le dessiner, à imaginer avec moi des coupes, à trouver le tissu qui, moi, me plaisait, mais qui correspond en même temps à toutes les valeurs que j'ai envie de mettre dans la marque. Et donc, tout ça, ça a fait beaucoup en très peu de temps. Et donc, tout l'été jusqu'à novembre, en fait, 2020, du coup, j'ai cherché tout ça, j'ai rencontré les personnes, je suis allée jusqu'à Paris pour vraiment rencontrer les personnes avec qui je discutais depuis quelques mois. On va en parler de ça, Mais du coup, ta question, c'était... Je me perds. La question, c'était vraiment, à partir du moment où le fin d'été et tout ça, tu as décidé de créer, passer à la création officielle. Quoi. Du coup, donc, j'ai créé See You and I, donc, qui signifie la mer, toi et moi, dans lequel le slogan est ajouté au rythme de l'océan.
parce que pour moi, c'est toute la vision de la marque, c'est vraiment de vivre en conscience avec la nature, qu'on soit OK aussi et à la vitesse en fait de la planète, parce que là, c'est très compliqué en ce moment. Et donc, See You and I, c'est d'abord du maillot de bain femme dans un premier temps, qui en fait a pour but de sensibiliser mes clientes à découvrir le monde marin à travers les maillots. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc pour moi, c'est tout mon projet de vie, je crois, qui se met en place. Je suis très très contente parce que ce que j'avais imaginé est devenu concret maintenant. On a quand même du tissu, de la fibre recyclée, donc à 78%. C'est un tissu italien, donc qui est quand même relativement très proche d'ici, hein, nous par rapport à Toulon. Une fabrication française à Marseille dans un atelier d'insertion. Donc on va dire que je boucle cette boucle de l'éco-responsabilité, donc la RSE, et surtout de travailler en conscience avec des personnes qui sont dans la difficulté et qui ont aussi l'envie d'apprendre. Pour moi, c'était aussi hyper important d'avoir cette démarche sociétale, en fait. Voilà. Et puis, du coup, chaque modèle représente une espèce marine, dans le but de partager avec mes clientes, d'échanger et de faire découvrir ce milieu à travers des activités que je propose aussi pour inciter en fait, les clientes à découvrir ou à passer des moments ensemble. Ok. Par exemple, celui-là, il représente... On est sur le Nautilus. Nautilus. Celui-ci, c'est un fossile, un très vieux fossile, qui était avant... Bon, il est encore prisé malheureusement, on le chasse encore, mais il était utilisé chez les Romains, si je ne dis pas de bêtises, comme verre à vin. On y mettait des pieds et c'est très beau, hein. Mais voilà, c'est un très vieux fossile et pour moi, il m'inspire et par cette spirale en fait qui arrive là, qui nous donne envie de rester, de se plonger dedans en fait, quoi. Voilà. Et sur le corps, ça rend très très beau. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton identité? Que représente ton logo? Le nom, enfin tu vois, toutes ces valeurs-là. Alors pour vous expliquer un petit peu le logo et du coup le nom de la marque, donc See You and I, la mer, toi et moi. Alors c'est parti d'une histoire d'amour, du coup avec mon compagnon Quentin. Et on a grandi un petit peu séparés pendant 3 ans, puisque moi j'étais encore en Bretagne. Et un jour je lui dis, mais en fait j'ai juste envie d'être à la mer, toi et moi, quoi. Enfin c'est tout, quoi. Et en fait c'est resté. Et je me suis dit, mais c'est magnifique parce que finalement, le tu peux te l'associer comme tu veux toi et le I aussi, quoi. Donc c'est vraiment, chacun peut se l'approprier d'une manière différente. Donc pour moi, c'était un peu une évidence que je garde ce nom. Et puis la tortue, parce que c'est mon animal totem depuis toute petite. Voilà, je dessinais des tortues. À la plage, ma tante m'a retrouvé des photos où je dessinais dans le sable. Tu sais, c'était Château Sable. Moi, je faisais des tortues. Voilà. Et elle m'inspire par sa persévérance, son envie de traverser des kilomètres de la Terre, de vivre en conscience avec elle, de parcourir les océans. Et pareil, c'était une évidence que je choisisse une tortue avec un peu plus d'élégance sur le trait qu'on a choisi avec Manon, qui m'aide sur l'identité visuelle et le graphisme. Donc voilà, Manon concrètement. Manon Pradier, qui est l'agence des Sources Studio. Voilà. Qui fait des photos magnifiques. Oui, d'ailleurs. je suis très fière. Ouais. Exceptionnel. Exceptionnel. C'est son cœur de métier, c'est vraiment la photo et elle cartonne là-dedans. Complètement. Petite dédicace, Manon. Voilà, c'est pour ça qu'on en parle. Ok, mais tu vois, c'est marrant que tu te dises que tu présentes la tortue, toutes ces caractéristiques-là, parce que j'ai l'impression, avec toutes les interviews, les échanges qu'on a, avec les entrepreneurs, les entrepreneuses, le mot persévérance revient souvent, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Que ce soit par la pugnacité, par le courage, par la patience aussi. Tu vois ? Parce que pareil, comme une tortue, parcourir les mers et les océans entiers, ça prend du temps. C'est exactement ça. Voilà. Mais en tant qu'entrepreneur, on n'a pas le choix d'être patient. D'être patient sur le fait que les choses arrivent quand... en fait, on pourrait prévoir tout le temps, mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Enfin, même toi, je pense que c'est pareil, on est toujours dans l'attente, en fait. Et si tu persévères pas, si tu arrêtes, en fait, tout s'arrête, concrètement. Ouais. Donc, on n'a pas le choix d'avoir ce mot de persévérance, patience, détermination aussi, qui est... Voilà, je pense que ça fait partie de notre vocabulaire quotidien, en fait. Complètement. C'est obligé. Assimiler, voilà, totalement.
Est-ce que, du coup, depuis que tu as créé ta marque, du coup, qu'est-ce qui s'est passé comme grands événements ou grandes phases? Euh, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les Parce que là, ça fait premiers... combien de temps? Bah là, du coup, ça va faire 1 an et demi vraiment que je me Un an suis et demi. lancée. Ok. Et ça fait donc depuis mars dernier que j'ai fait mes premières ventes en financement participatif sur Ulule, que ça a très bien fonctionné. Je suis très, très contente. Donc, c'était une belle première vente, quoi. Donc, je suis très, très heureuse. Les premiers... Alors, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu beaucoup de victoires et beaucoup de déceptions aussi. Les premières victoires, ça a été de participer à des lauréats avec la CCI du Var, Ok. qui m'a aussi aidé à concevoir un peu tout ça, tout ce qui était commercialisation, distribution et juridique. Donc j'ai été lauréate de deux concours, donc Maritimo Success et Impatino. Et donc ça a été pour moi les premiers sous, on va dire, gagnés grâce à des concours. Donc j'étais très très contente puisque du coup ça contribuait pas mal à pouvoir réinjecter dans la société, donc je suis très heureuse. Et puis ensuite les autres étapes, ça a été les petites déceptions où j'ai cru, je voulais faire confiance à certaines personnes mais qui m'ont un peu tourné le dos à certains moments qui étaient hyper importants pour moi. Mais finalement, je pense que tout ça m'a remis sur le droit chemin en me disant, parce qu'à la base, je voulais lancer une production, pas forcément en France, mais au Portugal. Et en fait, le jour où je suis arrivée au Portugal, il n'y avait rien qui était fait et mes rouleaux étaient par terre, quoi. Et là, je me suis dit, mais mon monde s'écroule. Là, c'est fini. Je ne pourrai jamais recommencer. Je ne vais pas pouvoir attendre l'année prochaine. Ça va être très compliqué. Très grosse déception. Puis, l'expliquer à mes proches, à ma famille, c'était très lourd, parce que vivent l'aventure avec moi. Et à ta communauté. Et à ma communauté, Puisque parce tu que as j'avais très ouvert les rapidement, réseaux. eu une communauté sur les réseaux sociaux. Ouais. Et ça a été très compliqué parce que du coup, je me suis dit peut-être que les personnes n'ont plus envie d'attendre, en fait. Et en fait, je me suis trompée sur toute la ligne. Parce qu'elles étaient... alors que ce soit ma famille, mes proches étaient là. Et la communauté, les belles écailles, elles ont dit, mais j'ai eu des milliers de messages. Je me suis dit, mais ok, donc faut pas que j'arrête. Bon, j'ai eu quand même une semaine où j'ai rien fait. C'est normal. Je me suis dit, c'est pas possible. Oui. J'étais vidée, en fait, quoi. J'étais complètement vidée d'énergie, de me dire, mais comment je vais pouvoir refaire confiance à un atelier ? Et finalement, ça m'a permis de me dire, mais et si c'était pas en France que tu devais chercher ? Pour être vraiment dans le chemin total de toute ta marque. Et en fait, oui, c'était ça. Et j'ai commencé à chercher. Donc, une semaine après, j'ai appelé, j'ai fait les premiers rendez-vous, etc. Et donc, à Marseille, coup de cœur sur l'atelier d'insertion qui, à chaque fois que je sors de cet atelier, j'ai une leçon de vie. Alors, moi, j'ai des problèmes de maillot de bain. Et eux, ils ont des problèmes vraiment de vie, quoi. Ils ont traversé des pays. Ils ont dû fuir certains pays pour pouvoir trouver une vie meilleure et possiblement, généralement, même sans leur famille. Donc, ils sont seuls ici. Et du coup, j'en apprends énormément. Et en fait, finalement, ça a été une victoire pour moi de trouver cet atelier, de refaire confiance. Et je pense que c'était la plus belle des victoires pour l'instant. Après, j'ai eu tous les défilés que j'ai faits, donc 3 défilés sur l'été, quoi. Notamment celui qui m'a le plus touchée, c'était le premier, le lancement officiel de la marque. Des nanas extraordinaires. Tout ça qui était là, c'était dingue. Je me suis dit, les nanas étaient incroyables. Elles n'avaient jamais défilé de leur vie. Elles se sont régalées. On avait un lieu magnifique. Réception, et puis j'avais aussi l'équipe pour moi qui était hyper importante de la troupe de Réveil Tahiti, donc chez qui je fais de la danse tahitienne, je fais partie de la troupe. Pour moi, c'était inévitable que les filles soient là aussi, de la troupe. Je les remercie encore d'ailleurs parce qu'elles ont fait un spectacle extraordinaire. Ça va au-delà de vendre des maillots de bain. Voilà, c'est vraiment de la sensibilisation. Mareva et les filles de la troupe dansaient ce que moi j'expliquais. Et en fait, pour moi, c'est tout un monde qui se met en cohérence, en fait. Et c'est comme ça que j'ai envie de vivre. Voilà. Et c'est pour ça que je transmets à travers la marque comme ça. Donc, celui qui m'a vraiment touchée le plus, c'était celui-ci parce que ça a été aussi un aboutissement et de me dire, ok, donc là, ça démarre vraiment. Et c'est exceptionnel, quoi. Et quand j'ai vu toutes ces femmes avec les maillots de bain, donc il y en avait 20, je me suis dit, ok, donc là, on a les 20 maillots de bain de cette année. Je n'ai plus qu'à les vendre. Mais non, c'était incroyable. C'était vraiment très, très beau. Donc, c'est mes premières victoires comme ça. Et je pense que... Bon, il y en aura d'autres. Mais
tout comme il y aura d'autres défaites, Exactement. mais qui sont nécessaires. Ouais, c'est ça. Et oui, quand même, Constance, mon attachée de presse avec qui je travaille, elle m'a aidée à obtenir de très beaux, dans de très beaux magazines, notamment le L avec la page L Côte d'Azur. Donc je suis très contente et très heureuse. Il y a aussi le magazine Le Var. Oui, c'est ça, le Var Magazine, dans lequel j'ai eu une très belle page, donc très très contente, qui est locale aussi ici, donc pour moi c'est inévitable, enfin voilà, c'est vraiment top. Et puis toute la presse, et je suis suivie aussi par TF1 pour les grands reportages, voilà. Donc, Ok. donc C'est un génial, reportage, ouais, c'est cool. Un petit peu de pression, je t'avouerai, mais en fait, hein, comme toi et moi, on apprend tous les jours, et finalement ça passe toujours, voilà. Quand tu restes naturel. C'est très très formateur et il faut surtout rester naturel. Ouais, complètement. Mais c'est ce pourquoi je stressais un petit peu au début de faire ce genre de reportage et maintenant tout de suite, parce que je me dis mais c'est hyper tôt. Enfin, ça fait même pas 4 mois que j'ai lancé la marque et en fait on vient vers moi de cette façon. C'était un peu inquiétant et au début j'ai même freiné Constance en disant oula mais attention ça va vite quoi. Enfin ça va vite. Je m'attendais pas à voir dans un premier temps. Une équipe de TV me suivre quoi. Pour moi c'était pas envisageable, inimaginable, mais voilà, très tôt. Et finalement en fait quand tu restes naturel et que tu t'es toi-même et que c'est comme ça que ça passe le mieux quoi. Et donc on s'est régalé. On va faire ce tournage là, je me suis régalée et finalement je suis pas mécontente. Et j'ai oublié quand même une très belle victoire moi cette année aussi bien sûr, la rencontre de Laura Marino. La fameuse. Et oui, non. Mais comme quoi les réseaux font des miracles, hein. Oui. Quand tu les utilises bien, en fait, finalement. Enfin, toi, tu le sais, c'est ton Il faut que tu racontes cette histoire. Tu es obligé. Tu peux pas partir d'ici sans raconter cette histoire. Ouais. L'histoire, tout simple, en fait. Hein, mais comme quand j'ai rencontré Manon, c'était Instagram et l'Explorer. Manon et la Team Pastèque, ça s'est fait comme ça. Manon, j'ai vu son profil sur Instagram, dans la petite loupe, là, l'Explorer. J'ai vu une photo magnifique, je me suis dit, mais waouh, on a une photographe qui fait des... Bon, on a des lieux en plus exceptionnels ici, donc elle avait pris, je crois que c'était Méjean, ou voilà, petit village de pêcheurs magnifique. Et je vais sur son profil, elle fait quasiment peu de stories, Manon, de la danse tahitienne. Et je me dis, mais elle fait de la danse tahitienne, mais moi ça fait 4 ans que j'en cherche, j'ai toujours pas trouvé. Je lui envoie un message. On fait cette rencontre-là, on discute, on papote. Première sortie de l'entraînement, je lui explique que j'ai un projet, mais qu'il n'y a rien d'abouti. Enfin, c'est catastrophique. Je ne sais pas comment faire. Et 2 jours après, elle me dit, mais Cassandre, il y a un réseau d'entrepreneurs qui s'ouvre. Si toi, tu as envie de venir, viens, on y va. Et en fait, on est rentré comme ça. Et pour Laura, pareil. J'ai vu dans mon Explorer une nana qui... J'ai reconnu que c'était la grotte de Saint-Père, sur la Garde. Et en fait, elle a fait un saut ici et je suis allée voir, je dis mais on a une femme qui fait ça ici, une athlète qui fait ça. J'ai commencé à regarder pendant 3 semaines son compte quand même et je me suis dit ouais, elle est vraiment là en fait. Et j'ai envoyé un message, je me suis dit qui ne tente rien n'a rien. C'était au moment où une de ses vidéos a fait plus de 3 millions de vues. Donc je me suis dit avec tous les messages qu'elle va recevoir, je vais passer à travers les mailles du filet pour le coup. Et en fait pas du tout. Elle m'a dit mais ton logo m'a interpellée. Et donc pareil, quelques jours après, on est allé boire un café, on a discuté de notre vie, même pas du pro pour l'instant. Je sentais que Laura avait besoin de discuter un petit peu du coup elle est sortie du circuit professionnel, du plongeon, spécialité 10 mètres, et en fait elle fait ça maintenant mais en outdoor quoi. Elle s'éclate, elle voyage et elle saute. Et donc, on a vraiment créé ce lien de confiance, comme tout le temps. Moi, j'ai besoin de ça. Pour moi, c'est obligé. Je ne peux pas travailler sans ce lien. Et voilà. Du coup, elle a sauté avec les maillots de bain à La Réunion. Voilà, raconte l'histoire à La Réunion. Elle est partie incroyable. Avec mais tu sais que j'ai pleuré quand je lui ai donné mon petit pochon là, avec les maillots de bain. Elle me dit, mais je te sens hyper émue. Mais je dis, en fait, c'est tout ce travail-là où je me dis, mais c'est exceptionnel. C'est dingue, quoi. Tu m'étonnes. Ouais. Donc elle s'est éclatée à La Réunion. Là, elle est partie cet été avec certains maillots de bain. Elle part un peu en Corse, elle part un peu partout. Donc voilà, j'ai hâte de voir. Puis même avec TF1, on a essayé certains maillots de bain puisqu'elle était en train de j'étais en train de finir les prototypes. Donc elle les a testés, elle les a validés en fait. C'est exceptionnel. Enfin, c'est son outil de travail. Elle valide les maillots de bain de Siwendai. J'aurais jamais pensé. Mais pareil, pas cette année-là. Tu vois ? Et en fait, tout est allé pas vite, mais j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Voilà. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Bien rythmé aussi, quand même. Ouais.
Oui, T'avais c'était pas le temps de intense. souffler. C'est vraiment. Très intense. C'est bien parce que dans ce que tu racontes, il y en a, ils doivent amener leur aventure de vie. Ouais, c'est Tu vrai. vois, jusqu'à ce qu'elle puisse rouler ou se dérouler ou tu vois tourner, être Ouais. autonome. Et il y en a d'autres personnes comme toi où une fois que tu as lancé ton aventure de vie, en fait c'est elle qui va te tirer et te dire ah non non mais on s'arrête pas là, Mais on c'est continue, on continue, on continue. tellement ça. Voilà. Et C'est ça, très vrai. c'est Mais c'est beau parce que ah finalement, oui, complètement. je me dis qu'il y a et de la demande et de l'envie. Et tu vois, même toutes les personnes qui me suivent, bon, j'alimente beaucoup Instagram parce que j'aime bien raconter voilà, les aventures de la marque tous les jours, Ouais. ce que je fais, Mm. où je m'en vais, ce que je fais aujourd'hui. Enfin voilà, pour moi, c'est les femmes, les écailles, elles sont là avec moi tout le temps, quoi. Et c'est vraiment cool. Et du coup, ça me booste. Et en effet, du coup, il y a toujours un truc qui vient, quoi, Mm. tu vois. Donc, Je- je pense que c'est vraiment cool. Je pense aussi que c'est parce que tu fais ce pourquoi tu es destiné. Tu vois, tu es en Ouais. cohérence avec tes pensées, tes Ouais. actes et tes intentions, tes valeurs. Ouais, alors ça, c'est Et totalement vrai. du coup, ça coule de source. Ouais. En fait. Ouais, ouais. Voilà, il y a d'autres aspects que tu dois certainement entreprendre qui doivent un peu plus tirer. Ouais, ouais, c'est ça. C'est. Je suis là où je devais être, en fait, à un moment donné. Et je pense que j'ai fait le bon choix de. Des fois, je me pose toujours la question. Bon, un peu comme toi. Moi, je vais faire la boîte tous les jours. T'as envie de dire, bon, c'est bon, je m'arrête là, en fait. Parce que aujourd'hui c'était compliqué, mais en fait, demain, tu te lèves, tu ouvres tes mails, t'as une réponse de dingue. Oui. En fait, on est rythmé par ça. Et c'est un mouvement, au rythme de l'océan, c'est vraiment, quand il y a des vagues, quand c'est la tempête, charbonne, vas-y, fonce. C'est peut-être là où t'as le coup de mou et tu te prends une belle vague dans la tronche que finalement tu te dis, oui, ça me remet un peu dans le droit chemin. Et puis quand c'est comme un lac, quand c'est tranquille, c'est peut-être que c'était le moment et qu'il faut prendre ce temps-là de répit, de calme, de silence pour que derrière, ça reparte. Complètement. Mais bon, après, je te dis ça, mais c'est pas. Des fois, je le vois pas comme ça, tu sais. Mais bien sûr, t'es dedans. Donc Ouais, c'est ouais. plus difficile de Mais même toi, objectif. finalement, on est toujours en recherche déjà de perfection. Moi, je Complètement. suis toute seule dans ma boîte comme toi, mais je travaille avec une dame qui s'appelle Madame Perfection et qui, des fois, m'ennuie beaucoup. Alors, moi, je ne suis plus tout seul. Ouais. Hein, j'ai un collaborateur depuis Mais quelques du coup, il y a années. peut-être 2 perfections, non? Mais du coup, il y a 2 perfections Mais maintenant. ouais. Mais Ça, c'est dur, hein. Mais comment te dire? Parce que moi, des fois, j'arrive pas à gérer. J'arrive pas à la gérer. Mais même après 6 ans Ouais. d'entrepreneuriat, je peux te dire qu'il y a des fois où tu te poses ces questions. Et tu l'as très bien illustré de toute façon. Il y a vraiment des creux. Et il y a des creux qui sont plus profonds que d'autres. Ouais. Franchement, sincèrement. Il y en a qui font bien mal. Et il y en a à un moment donné où tu vas être éjecté du creux en te disant « Oh, vraiment ?» Et ben go, c'est parti. Et il y en a d'autres où tu te dis va falloir monter à bout de bras. Ouais. Voilà. Et ceux-là, je pense que c'est les meilleurs. Ok. Parce que c'est ceux-là qui te permettent de te muscler les bras, tu vois, et de te dire je tomberai plus. Ouais. Voilà, Ouais, je peux c'est ramer fini. longtemps. Ok. Parce que tu vas sentir que le vent va tourner, pour rester dans Ouais. la métaphore. Ouais. Je peux te dire que tu n'iras pas dans le cœur de la tempête. Ok. Ouais, Mais- j'espère. Tu vas pas éviter la tempête par contre. Oui. Mais tu vas y aller sous tes conditions à toi. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui va C'est être bien différent. ça. Comme un marin qui part en mer et qui se dit bon, la tempête, on peut pas l'éviter, on va perdre trop de temps ou c'est là qu'il faut aller. Ouais. Mais on va pas aller droit devant, on va utiliser Ouais. du coup la tempête pour Ouais, les courants, les atteindre vents. notre objectif Ouais. qu'on avait décidé. Et, C'est exactement vrai. mais c'est l'expérience. C'est quand tu vas te ramasser que tu vas te dire là, il faut que je me relève. Mm. Voilà. Ouais, c'est vraiment pas évident. Hein. Mais Après, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte, le syndrome de l'imposteur aussi. oui, Voilà, où tu te tous dis, les jours. Tous les jours. voilà. Mais tout le monde là, tout le Ouais. temps, parce qu'on trouvera toujours plus fort que nous, mieux que nous, qui abordera les choses différemment. Et les messages que je veux faire passer du coup dans ces vidéos, dans ces échanges, c'est que tout le monde, ou en tout cas beaucoup de personnes, peuvent lancer une marque de vêtements. Tout le monde peut faire des sites internet, de la communication. Mm. Et il y en a plein. Et c'est ok. Et c'est ok. Tout le monde a de la place. Complètement. Tout le monde a sa Alors place. là, totalement. Mais le point décisif, le point qui va définir si tu vas basculer du coup dans la réussite, l'échec, si tu vas arrêter, si tu vas continuer, c'est ta personnalité, c'est ton essence. Et quand tu fais quelque chose, on en revient à ce qu'on disait, quand tu fais quelque chose qui te correspond, Ouais. tu n'as pas besoin de te poser des questions inutiles. Qu'est-ce que je fais là?
Pourquoi? Est-ce que je suis assez bon? Forcément Ouais. que tu es assez bon ou que tu es assez bonne. Parce Ouais. que regarde ce que tu as fait, regarde où tu en es accompli. Ouais. Les personnes que tu as rencontrées. Voilà, je voulais parler des rencontres, mais bon, ça, le sujet a pris le pas et c'est tant mieux. Les rencontres sont essentielles. Ouais. Voilà, s'enfermer tout seul dans son projet, au Non. début, il n'y a aucun souci. Tu charbonnes, tu construis ton projet, mais au bout d'un moment, dans les premiers mois, il faut tout de suite libérer C'est le ça. projet. C'est obligatoire. Et là, tu es en train de tisser en fait tout le maillage qui fera que tu vas réussir. Mm. Ou pas. Ouais. Si ton fil il est pourri, Ouais, c'est ça. c'est que tu as mal fait les choses. Ouais. Voilà. Et donc, c'est l'utilisation de notre personnalité, de nos valeurs, de ce qu'on est, qui fera que tu réussiras. Et que Et les des gens nous choisiront, entre guillemets. On Complètement. attire, en fait, les personnes que... Complètement. Et des voilà. réussites, il y en a plein. Il n'y en a pas qu'une. Oui. On c'est parle clair. souvent des réussites de Elon Musk, le patron d'Amazon, voilà, des trucs, mais Oui. voilà. Là, depuis le début de l'interview, le mec d'Amazon, c'est bon, il a gagné millions. Oui. Voilà. Est-ce que tu as envie, parce que ça m'amène à une question que j'aime bien Ah oui. poser, est-ce que tu as envie d'arriver à la même réussite que lui ou pas? Tu vois, c'est Ouais. parce qu'on dit souvent et de plus en plus que avec tout ce qui est influenceur, tout ce qui est publicité, marketing nouveau, enfin des nouvelles tendances, tout ça, que le réussir sa vie maintenant, c'est un désir mimétique. Ah ouais, d'accord, ok. Tu vois, on a envie de mimer Ok. les influenceurs, présentateurs, acteurs, hommes politiques ou les trucs comme ça passe partout, hein, Ouais, vraiment ouais. réseaux sociaux et tout ça. Et on a envie de les copier, de se dire ils ont porté ce maillot, j'ai envie de porter ce maillot-là. Oh, ils mangent ça, j'ai envie de manger ça. Ils sont allés là, j'ai envie d'y aller aussi. Ouais. Mais parce que j'ai envie de faire comme eux, Ouais. pas parce que j'en avais envie. Personnellement, ouais. Voilà, ou que je le désire, ou que ça me correspond. Tu vois? Ouais. Comment, pour toi, est-ce que réussir, tu vois, ou vouloir réussir, c'est forcément copier Alors, pas du tout. la réussite de quelqu'un sur soi? Non, parce que je pense que ça marchera pas. C'est pas possible, puisqu'on repart du début. À la base, C.O.N.I, c'est une histoire. En fait, je suis arrivée là parce que j'étais sauveteuse en mer, parce que j'ai passé du temps dans l'eau, parce que j'ai travaillé dans un centre de plongée, parce que du coup, je me suis rendu compte qu'on connaissait très peu la biodiversité marine, et que du coup, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, en fait, c'est sensibiliser. Mais en même temps, j'adore les maillots de bain. Et je me suis dit, mais pourquoi je ferais pas ça, en fait? Donc, en fait, c'est mon histoire. Et l'histoire de Cassandre, il y en a qu'une, quoi. Enfin, peut-être que je ressemble à quelqu'un qui s'appelle Cassandre, mais je pense qu'on n'a pas la même vie, tu vois. Et en fait, c'est pas possible. Il y a des détails. Ouais, c'est ça. Et pour moi, la réussite, c'est pas du tout ça. Moi, la réussite, pour moi, c'est... mes parents m'ont toujours dit, quand tu démarres ou tu entreprends quelque chose, vas-y à fond. Même si à un moment donné, c'est compliqué ou ça te branche moins, va jusqu'au bout. C'est pourquoi j'ai continué les études et tout. Je me suis dit, je vais voir le tourisme, c'est peut-être pas forcément ce que j'aime. Mais j'aime les langues, j'ai envie d'échanger avec des gens, de rencontrer du monde et j'aime le commerce. Bon, finalement, il s'avère que c'était pas pour moi forcément. Mais c'est pas grave, j'y suis allée jusqu'au bout, j'ai vu, j'ai appris et je me suis dit, ok, ça non. Et en fait, donc pour moi, vraiment, la réussite, concrètement, c'est aller jusqu'au bout de tes idées, ton envie, de ce que tu as envie, que ce soit dans ma vie perso ou pro. Pour moi, réussir, c'est déjà... j'avais envie d'aller courir aujourd'hui, j'ai pas eu forcément le temps ou quoi, mais je vais prendre quand même une demi-heure. Ok, pour moi, c'est réussi. Aujourd'hui, j'ai réussi ça. Tu vois, en fait, c'est vraiment poser tes intentions, ce que tu as envie, et d'aller jusqu'au bout. Voilà, pour moi, c'est... La réussite, c'est ça, en fait. Ok. Ouais, je sais pas si c'est... Mais je partage ton point de vue, c'est pour ça. Je sais qu'on échange beaucoup là-dessus, mais c'est... On peut pas copier quelqu'un, ça marche pas. Non. Enfin, tu vois bien, même si on prend le cas des influenceuses ou des influenceurs, ils sont quasiment tous pareils, mais finalement, peut-être qu'on apprécie une personne, enfin, peut-être qu'ils s'apprécient parce que c'est un tel et parce qu'un jour il a fait ça, et voilà, on a chacun et chacune notre personnalité. Et le tout, c'est de pas d'y déroger. De toute façon, à un moment donné, ça te revient en pleine face, je pense. Si t'es pas OK avec tes valeurs et avec tout. Donc, non, la réussite, pour moi, c'est vraiment hyper personnel, que ce soit dans la vie pro ou perso. Et moi, je la définis comme aller jusqu'au bout de mes idées pour pouvoir, en fait, kiffer ma vie, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà, on n'est pas longtemps sur cette terre. On sait même pas combien de temps on va rester là.
alors autant qu'on fasse quelque chose qui nous plaît. Exactement. Même si, oui, je peux pas forcément acheter maintenant, même si j'ai mis beaucoup d'argent dans ma boîte, même si j'amène beaucoup de personnes autour de tout ça. Mais c'est pas grave, moi je suis la plus heureuse, je ne change rien au monde pour ça. Même si très souvent je pleure. Eh oui. Mais c'est normal. C'est normal. Voilà. Après, tu pleures aussi au sens propre qu'au Ah sens oui. figuré. Voilà. Oui, T'es pas tout le temps bien en sûr. train de... Non, quand même Hein, pas. on n'est pas en Non. dépression Et puis non je pleure de joie, je pleure de Ah bah voilà. réussite, je pleure de tout. Mais ce que je veux dire, voilà, moi j'extériorise comme ça un peu aussi. C'est entre le sport et les émotions, je suis assez sensible, dirons-nous. Donc voilà. On en a parlé dans une autre vidéo, cette sensibilité-là. Et pour t'échanger mon point de vue, moi je considère que celles et ceux qui disent que ah, mais t'es trop sensible, soit t'es hypersensible et tout ça, ben, je considère en fait que c'est eux qui ne sont pas assez, ou Possiblement. pas suffisamment. Ouais. Voilà. Et que l'humain, il est émotion. Ouais. Et c'est cette émotion qui donne ce genre de choses-là. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est beau ce que tu viens de dire. Mais parce que je le dis avec mon cœur, Ouais. et je le fais aussi dans mon travail tous les Ouais. jours. Même si je fais des sites internet ou des trucs comme ça, des choses qui ne sont pas matérielles. Oui, mais bon, t'as de l'esthétisme finalement quand même. Enfin, Oui, t'as complètement. La, Puis même dans la l'échange. satisfaction clientèle, l'échange, tout. Voilà. Ah oui. Il y a vraiment cette grosse partie d'humain. Ouais. Parce que Mais on est obligé de l'avoir. Mais oui, mais de toute façon, s'il n'y a pas d'humain, Non. tu le vends à qui ton produit? Mm. Pourquoi tu le fais? On est bien d'accord. Si c'est pas pour l'humain. Ouais. Et c'est pareil dans tous les secteurs d'activité. Voilà. Et il y en a qui utilisent du coup leur métier à mauvais escient, et il y en a d'autres qui l'utilisent à bon escient. Mm. Voilà. Ouais, c'est ça. En parlant de ça, je voulais savoir, ça m'amène à vouloir savoir, je vais y arriver, comment tu fais pour équilibrer entre ta vie pro et ta vie perso? Ouh là là. La question qui fâche. C'est-à-dire que, vu que je travaille de chez moi, au tout début, c'était catastrophique. Je n'avais aucun rythme de... Pourtant, je suis quelqu'un d'organisé, de conscience professionnelle et tout. Mais en fait, j'avais tout le temps envie de travailler parce que j'ai tout le temps beaucoup d'imagination, de création, d'envie de faire des trucs et tout. Et je me sens responsable, entre guillemets, de « Ah, mais j'ai pas fait ça, j'ai pas répondu à lui, il va m'attendre. » Et vu que je réponds vite, bah, du coup, les gens attendent à ce que je réponde toujours vite. Et ça, du coup, je me suis fait coacher par Justine sur Toulon, qui en fait m'a aidée à découvrir que j'avais une très grosse Madame Perfection, d'ailleurs. Mais qui me bloquait beaucoup, en fait, dans tout ce que je faisais. Ah, mais c'est impressionnant, hein, c'est dur, hein. Et donc les premiers mois, j'ai pas du tout réussi à dissocier la vie pro de la vie perso. Que See You and I, c'était différent de Cassandre, c'est pas la même chose, mais ça, des fois, j'y arrive toujours pas. C'est difficile quand tu vis du coup ton entreprise. C'est très très dur, hein. C'est vraiment très très dur. Et puis maintenant, je me dis qu'en fait, toutes les activités que je fais à côté sont nécessaires et c'est obligatoire à ma survie, clairement. De passer du temps avec ma famille. Donc si je prends 3 jours et que pendant 3 jours, il n'y a pas de colis qui partent, c'est pas grave. Les gens sont prévenus. Donc ils sont OK. S'ils achètent pendant ces 3 jours, ils ont 3 jours après. Enfin, tu vois, c'est comme ça. Pour moi, c'est... J'apprends en fait. Je te dis pas que c'est acquis, loin de là. Mais du coup, je me pose aussi dans mon agenda des moments que pour Cassandre, des moments avec des amis, des moments... où je fais rien aussi, ça m'arrive un petit peu, et c'est vital. Enfin, je sais pas toi, mais je pense que c'est obligatoire. Complètement. Sinon, on bosserait la nuit aussi, quoi. Mais en fait, on serait des zombies et ça n'apporterait rien de beau et rien de on serait pas efficace, quoi, finalement. Complètement. Il y a une histoire qui me vient et qui me fait penser du coup à tout ce que tu me racontes. Je vais même vous le montrer et on ne coupera pas cette partie-là parce que j'ai envie que ça soit authentique. Et, qu'est-ce que c'est? Une année à Noël, première année du coup de mon entreprise. Ok. Bon, ça fonctionnait moyen et je me remettais en question sur plein de choses. J'avais supprimé des services, j'en avais relancé d'autres.
c'était vraiment un peu le bazar dans ma tête. C'était avant que je sois accompagné du coup par des mentors, des parrains, tout ça. Et, euh, et donc à Noël, qui dit Noël dit chocolat. Ah ouais, ok, c'est bon. Voilà. Ok. Et on a dans les chocolats, il y a des petits messages. Et ce message, je l'ai toujours. Il est toujours avec moi. Et quand j'avais perdu tout espoir, du coup, de me dire, de toute façon, en fait, je vais retrouver un job salarié. Voilà, parce que ça marche. Comment je vais faire? Voilà, il faut que je gagne ma vie, il faut que je puisse payer mon essence, enfin tout quoi. Voilà, manger et tout ça. Et j'ai sorti ce chocolat. Alors, le chocolat était vraiment pas bon. Que toi, t'avais Mais choisi en plus. le message était Mais c'est excellent. toi qui Et l'avais c'est moi qui pioché. l'avais Non, mais choisi. c'est incroyable. Voilà. Sur ce petit message, il y a écrit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait » de Mark Twain. Non, mais c'est exceptionnel. Non, mais attends, c'est génial. Il est là. Voilà. Et il Énorme. m'accompagne toujours, ce petit message. Ah bah non, mais t'as Voilà. raison. Toujours. Et ça me fait beaucoup d'émotion à chaque fois de Bah le voir. ouais. Et tous les jours, je regarde ce message. C'est pour ça que je l'ai accroché sur mon tableau. Tu vois, parce que Et comme ça, tu je devrais le tourne faire la un tête. plus grand quand même. Hein. On va t'en faire un tableau. Ah, Oui, mais mais je il sais est le poil. authentique, donc ça C'est va- bon, je sais quoi te prendre. Oui, mais t'inquiète pas, j'ai une idée pour Noël. Voilà. Donc, tu vois, ton parcours Ouais. me fait beaucoup d'écho. Ouais. Voilà, dans le... De toute façon, comme on dit, même si tu fais pas du maillot de bain, même si en fait, on a à un moment donné les mêmes passages. On a les downs, on a les moments de victoire, on a les rencontres, les mauvaises personnes, choisir des employés. Enfin, en fait, on va passer les mêmes étapes. Ah oui. Et du coup, c'est aussi hyper enrichissant de pouvoir discuter avec toi parce que tu as quand même 6 ans d'expérience. Même si on n'a pas le même métier, on est d'accord. Mais en fait, on fait de base, si, on est entrepreneur, donc on a le même métier. Notre métier, c'est ça. Entrepreneur. Oui, c'est vrai. Mais après, voilà, on a différentes missions et différentes tâches dans nos jobs. Hein. On a plusieurs casquettes. Mais du coup, c'est hyper important parce que finalement, tu peux aussi me faire gagner du temps sur certaines choses. Et inversement. Et inversement, ouais. Même si tu n'as pas beaucoup d'expérience, oui, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que tu ne m'apporteras pas autant que ce dont j'ai besoin. Des petits coups de peps, des coups de... complètement. Ouais, non, mais... C'est pour ça que les vidéos comme ça, les échanges sont hyper importants. Enfin, et du coup, on va peut-être donner envie aussi à plusieurs personnes de pouvoir se lancer. Ah bah, j'espère, qui n'auront peut-être... qui sont en plein doute et qui se disent « Mais pourquoi est-ce que je me lancerai pas ?» quoi. Carrément. Donc, dites-nous si vous êtes lancé depuis cette vidéo. Ça peut être cool. Carrément. J'aimerais en venir avant de passer sur des choses un peu plus personnalisées et tout ça. Si tu veux nous présenter des maillots, si tu veux nous expliquer, parce que ouais, carrément. Je vois dans tes cheveux que tu as quand même un truc qui ressemble à un maillot. Ouais. Donc en fait, au-delà du maillot de bain, concrètement, c'est de sensibiliser sur la faune et la flore marine. Okay. On a vraiment tout l'environnement et pour moi la planète bleue qui est là, elle est saturée. Il faut faire quelque chose pour pouvoir vivre en cohérence avec elle. Donc les maillots de bain, on est sur du tissu recyclé, donc à partir de filets de pêche et de plastique, recyclé. Donc c'est un tissu italien. Donc en fait, tous les déchets sont envoyés en Italie dans une structure en éco fermé en fait, qui peut du coup refiler. Donc en fait, il nettoie d'abord, il broie et il transforme cette fibre en des petites gélules en fait de plastique. Oui. C'est issu du secteur du pétrole, le filet de pêche et le plastique. Donc voilà. Mais c'est toujours mieux dans les tissus que de les retrouver au fond des océans, on est bien d'accord, ou sur nos plages, nos littoraux, ou incinérés, parce que le problème c'est que ça on le voit pas dans la vraie vie, mais il y a tellement de choses qui sont brûlées et où il y a des parties qui sont détruites de cette planète. Donc en fait voilà, l'idée c'est vraiment de trouver un tissu qui soit, enfin tu peux vraiment le toucher, on est sur du tissu qui est vraiment hyper confortable et résistant. Tu vois, même pas besoin de l'expliquer en fait. Tu le touches. Tu le prends dans la main et c'est ça. Tu sens que... Et voilà, moi j'avais envie vraiment de partir d'un tissu à qui on pouvait redonner vie en fait concrètement. Donc tissu italien. Les couleurs sont belles. Ouais, les couleurs sont trop belles. Ouais, il est pas un côté psychédélique celui-là, mais il est trop beau. J'adore. Là, on est sur du bénitier. Du bénitier. Ouais, c'est une palourde qu'on retrouve principalement en Pacifique et je sais pas, elle m'inspirait beaucoup. Et la légende dit que beaucoup de plongeurs ne sont jamais revenus parce qu'elle mangeait les pieds des plongeurs. Voilà. Tu vois, il y a plein de petites anecdotes comme ça. Ouais, c'est
Ouais, c'est comme ça en fait. Les femmes et voilà, les femmes et les nanas peuvent comment je dirais, s'identifier en fait au maillot de bain et aux histoires. Potentiellement, une femme plongeuse qui a vu du bénitier partout dans le monde, elle se dit mais en fait ouais, je l'ai vu, c'est trop bien, je peux porter un maillot qui me parle quoi. Elle aura une histoire aussi à la raconter là-dessus. Complètement. Donc c'est plutôt cool. Donc j'ai du bénitier pour cette année, j'ai du nautilus, j'ai du corail et du requin-baleine. Le requin-baleine est magnifique. Moi je crois que c'est mon préféré, c'est mon coup de cœur. Voilà, le motif, celui-ci, il est incroyable. Parce que du coup, je travaille avec 2 stylistes, Célina et Faustine. Et Célina qui m'aide à designer en fait tous ces modèles. Voilà, donc je suis hyper fière. Parce que même on est sur des points blancs en fait. On est sur des points blancs, un petit peu avec un fond rose. Bon, même si le requin-baleine n'est pas rose, j'avais envie de lui mettre une petite touche féminine en fait. Génial. Voilà. Tous les maillots ont une caractéristique commune. Ouais, c'est ça. Alors, ils sont quasiment tous réversibles. Quasiment tous. Ils sont quasiment tous réversibles. Et ça, je trouvais ça plutôt cool. Bon, moi, je suis adepte de ça. Je verrai un peu l'année prochaine comment est-ce que je vais orienter parce que peut-être qu'il y a des nanas qui n'ont pas du tout envie d'avoir de maillot réversible. Donc ça, je verrai. Okay. Je ferai ma petite étude là-dessus. Mais réversible, c'est cool parce que finalement, selon tes humeurs ou comment tu as envie de le porter, tu vois, tu le mets avec un short, le lendemain, tu le mets avec un autre truc pour aller à la plage. C'est vraiment cool, quoi. Tu as 2 maillots en un et je trouve ça plutôt chouette. Voilà. Et c'est très coloré, hein. J'ai que de la couleur. J'en ai marre qu'on choisisse un maillot de bain juste pour se couvrir. Voilà. C'est un peu l'idée que j'ai aussi de ce combat, entre guillemets, de la femme en maillot de bain sur la plage. C'est très compliqué. Je me sens pas à l'aise là-dedans. Et en fait, si tu peux porter ce maillot rouge qui est flashy, si tu as le droit, en fait. Il te plaît? Oui. Alors, tu peux le mettre. Voilà. Oui, parce que tes modèles et les proportions et tout ça sont pas faits que pour les top modèles. Non. Alors, c'est pas fait pour les top modèles. Non, du tout. Bah, alors, en fait, moi, j'ai... Tu vois, ce côté top modèle ou quoi, je pense que même une top modèle te dira, moi, des fois, j'accepte pas mon corps. Et c'est OK. Et donc, dans ma communication, tu ne verras jamais d'accepter son corps. C'est impossible. Moi, j'ai pris 15 kilos. Avant, je faisais du basket énormément. J'en ai fait pendant 15 ans. Le jour où j'ai arrêté le basket, je mangeais de la même façon. Voilà, on me faisait les plats de la même façon. Et donc, j'ai pris du volume, hein, clairement. Et du coup, pour moi, c'est hyper... voilà, il n'y a pas d'accepter son corps ou quoi. Là, ça va, je m'entends bien avec lui, même si des fois, c'est un peu compliqué. Mais non, mais c'est pareil, je te comprends. Tu vois, on a nos cycles, il y a tout qui fait que selon la lune, selon ce que tu as mangé la veille ou quoi, mais en fait, ton corps, il est différent, quoi. Et c'est OK, voilà. Donc juste, choisis un maillot de bain qui te plaît, essaye-le, et s'il te plaît, vas-y. Et qu'on voit un bourrelet ou que t'en aies pas d'ailleurs, parce que tu peux faire du 36 et ne pas t'aimer. Et c'est ça qui est dur aussi. C'est qu'on parle que du côté, on va dire, où les femmes qui sont un peu plus rondes ont du mal à s'apprécier, à s'aimer. Mais concrètement, c'est compliqué de l'autre côté aussi. Et c'est ça que j'ai envie de donner en fait. Tu vois, lors de mes défilés, c'est que des nanas qui n'ont jamais défilé, c'est pas des professionnels. Et ben c'est ça que je veux. Voilà. Parce qu'elles savent pas marcher, même si on est pieds nus, hein, moi il n'y a pas de talons, mais elles n'avaient jamais fait ça, mais elles se sont régalées. Et finalement, tu vois, ce côté réussite, pour moi, c'était ça. Tu sais l'histoire de Flavie, quand on était avec Richard, on a monté un réel pour le concours dans lequel j'ai participé, et qu'on avait Flavie en haut qui nous regardait, que moi je ne connaissais pas à la base. Hein. Toi non plus ? Toi non plus, on est bien d'accord. Et quand on a échangé, et le lendemain sur Instagram, elle m'a suivie. Et c'est à ce moment-là où j'ai posté sur Instagram que je cherchais des femmes pour défiler pour le lancement. Et qu'elle m'a dit, mais en fait, je me lance un défi, quoi. Mais tu vois, rien que ça, pour moi, c'était la réussite. D'accord. Voilà. Je me suis dit, OK, je l'ai rencontrée. Génial. Elle veut participer et elle s'est régalée. Et en fait, pour moi, c'est gagné, quoi. Voilà. Fantastique. Donc à chaque fois, il y a des trucs tu vois,
Il y a des trucs qui font écho et je me dis, ok, c'est bon, je suis vraiment à la bonne place. Mm. Donc voilà, chez Siona, il y a plusieurs volets. C'est vraiment... Bon, je fais de la vente de maillots de bain, je suis aussi une société, donc c'est d'abord, voilà, c'est de la vente de maillots de bain, mais on a du côté esthétisme et sensibilisation, environnement marin, préservation de la planète, même si, attention, je ne fais pas du 100%, sinon on s'enterre tous et on arrête tout ce qu'on fait. Parce que même chez nous, même chez toi, en fait, si tu fais rien, tu pollues, entre guillemets. Donc je tiens à soulever ce truc, il n'y a pas de 100% de qui fait le mieux ou quoi, mais c'est juste qu'on est responsable de notre planète, exactement. On assume quoi. Voilà, c'est ça. Et ce volet, voilà, j'ai envie de moi de kiffer ma vie et de faire kiffer la vie des autres femmes en maillot de bain, ou pas d'ailleurs, hein, juste passer des moments ensemble, à découvrir la faune et la flore en palmas que tu bats. Et pour moi, ça, c'est réussir aussi, puisqu'on ne peut pas déroger à cette règle, bien évidemment. Donc, site internet. Site qui vient de s'afficher en bas de cet écran. Voilà, exactement. Clin d'œil au monteur. Voilà. Donc, site internet qui est quand même relativement dur à faire vivre, hein, parce que dans un premier temps, avec le référencement, le SEO, je te dis ça, mais toi, tu connais beaucoup plus que moi là-dessus. Et d'ailleurs, si tu as quelques petits tips ou quoi pour m'aider à dynamiser un peu le site et que l'année prochaine, je sois en top liste de Google. Mais carrément, déjà, il faut comprendre que, et tu l'as bien exprimé, le fait de construire un site internet et de le publier, ça ne fait pas tout. Il ne va pas fonctionner comme ça, comme par magie. Oui. Voilà, le temps que tous les engrenages de Google, d'Internet récupèrent ton site, voilà, et disent ça y est, il existe, il se passe quelques jours. Voilà. Dans un premier temps ou en même temps, il faut lancer une dynamique de référencement naturel ou publicitaire. Donc soit tu vas balancer du budget publicitaire, mais pour la plupart des gens et la plupart des clients, la plupart des entreprises, c'est un peu limité au départ. Voilà. Donc, si tu n'as pas d'argent, va falloir te retrousser les manches, il va falloir faire le boulot. Ok. Voilà. Le boulot, c'est quoi ? Généralement, on appelle ça la création de contenu. Le contenu, c'est hyper large. Vidéo, photo ou texte. Ok. Tout ça, il faut pouvoir le personnaliser. Quand tu publies une photo de See You and I, de maillot de bain, de cocktail dans le sable ou de tortue, il faut que dans la description et le nom de l'image, il faut qu'il y ait les mots-clés qui retranscrivent ce que l'image est. Puisque c'est un robot qui va lire ton image. Il ne va pas le voir. Ouais. Il va lire la description. Ok. Alors que si tu mets un chien dans un berceau et que la photo, c'est une tortue avec un maillot de bain, il va y avoir un problème. Deuxièmement, les vidéos, c'est la même chose. Voilà, avec toute la description. Il y a même des méta-descriptions dedans, mais ça, après, c'est des termes techniques. Mais le minimum, c'est ça. Et tous ces contenus-là, photos, vidéos, ils doivent être optimisés. C'est-à-dire qu'on doit réduire leur taille sans atteindre leur qualité. Okay. Pour permettre de charger plus vite, d'être plus accessible plus rapidement. C'est ce qu'Internet cherche, de toute façon. Et en dernier, le texte, qui n'est pas des moindres, que tu dois rédiger, généralement sous la forme d'articles de blog ou d'actualité ou de poèmes ou n'importe quoi, d'histoires même. Les histoires que tu vois avec tes écailles, tu pourrais les rédiger sur ton site Internet et dire voilà, cette semaine ou ce mois-ci, voici l'histoire d'une écaille, l'écaille numéro 1, et comme ça tu peux en faire des centaines ou des milliers. Et tu n'es pas obligé de dévoiler l'identité de la personne. Oui, comme ça, ça te permet d'exploiter toute l'histoire. Tu peux modifier certains aspects justement pour préserver l'intimité de votre relation et de votre histoire, mais ça n'enlèvera pas du coup ce que tu as vécu, l'essence même de la relation. Voilà. Et ça, il faut le faire régulièrement, comme des posts sur les réseaux sociaux, mais pas 4 fois par semaine. On est vraiment sur un contenu qui est plus conséquent. Voilà, au minimum 500 mots, d'accord, au mieux 800 mots. Il faut trouver un juste équilibre pour ta communauté. Voilà, parce que les gens, je rappelle juste à ceux qui visionnent cette vidéo, 80% des personnes qui vont commencer un article qui fait une page, donc vous prenez une page sur Word, vous l'écrivez n'importe quoi, voilà, 80% des personnes ne liront jamais la fin. D'accord. Voilà. Ah, donc il faut vraiment les tenir... Ou inversement, ils vont lire le début et la fin. Donc il y a tout le milieu qui va squeezer. Donc il ne sera jamais lu en entier, l'article. Donc c'est pour ça qu'il faut bien définir un article avec des titres, des parties, des trucs qui t'impliquent une vraie histoire. Ouais. Aujourd'hui,
l'internaute, il attend qu'une seule chose, c'est vivre une expérience. Et je peux te dire que vivre une expérience et retranscrire des émotions à travers un écran inerte, bah, c'est un métier en fait. Bah oui, c'est pour ça que tu existes. Oui, bah On oui, est bien d'accord. Voilà. Ah oui, oui. Donc voilà comment, dans la simplicité Ouais. voilà, de cette vidéo, on peut booster un site internet Ok, trop cool. qui vient de se lancer. Il faut tout de suite enclencher cette dynamique ou même la préparer en amont. Ah ouais. Et pour voilà, donner des bons conseils, c'est la préparer en amont Ah ouais, pour être prêt au moment de la sortie du site. c'est ça. Voilà, il faut pas attendre. Faut pas attendre un an en se disant j'ai pas le temps. Ouais. Parce que le référencement publicitaire, c'est instantané, mais quand tu le coupes, il n'y en a plus. Ah oui, c'est ça. Le référencement naturel de contenu, ça augmente au fur et à mesure avec le temps. Voilà. Il prend en puissance, il prend en densité au Ok. fur et à mesure du temps. Surtout si tu rédiges bien tes textes, avec une belle plume, avec voilà, des bons mots-clés, une belle structure Ok. de référencement. Top. Et on peut faire des choses mais magnifiques avec ça. Trop cool. Merci pour tes conseils. Mais avec plaisir. Voilà. Est-ce que tu as encore un conseil à donner ou peut-être le mot de la fin? Le mot de la fin, eh ben, qu'on aille loin, non? Ça peut être cool. Qu'on aille loin Ouais. ensemble? Ouais. Ça va. Alors, on s'en va où? Non, qu'on aille loin dans nos projets, qu'on persévère toujours et encore, et qu'on évolue aussi dans la bonne vibe en fait de notre société. Et ouais, voilà, enfin juste kiffer quoi. Enfin, tous les jours qu'on soit content de se lever parce qu'on fait ça et pas qu'on ait l'envie de tout lâcher quoi. Ouais. Bah, merci Cassandra. Bah merci à toi. C'était Merci cool. beaucoup d'être venue. C'était un Ouais. plaisir. Je sens que Super cette cool. vidéo va être ultra longue parce qu'elle était ultra bien. Ouais, c'est trop cool. Merci. Voilà. Trop Et cool. nous, on se retrouve très bientôt, du coup, dans une prochaine vidéo. Ouais. Ciao! Ciao.